La voix de Jules. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter la web radio du 28 novembre 2024. Bonjour à tous, nous allons vous présenter la web radio du 2024 et nous allons vous faire un petit sommaire. Au tout début, nous aurons Sarah et Maxime qui vont nous présenter l'élection présidentielle américaine de Donald Trump. Ensuite, nous aurons Sarah et Lucas qui nous présenteront le racisme. Ensuite, Mia et Timothée qui nous présenteront Timothée Chalamet pour le film Dune. Maxence et Pierre qui vont nous présenter Spy Family, qui est un manga. Ensuite, Thelma et Maël qui vont nous présenter le portrait chinois de Cerbère et Méduse. Et ensuite, nous présentons Elia et Mathias sur les légendes urbaines. Ensuite, Des backrooms. Mélanie et Gabin sur les dieux grecs. Et Minerve et Léo, personnages de jeux vidéo. Edgar sur le Kiriko. Et Sarah et Lucas sur Minecraft. On va commencer par parler de du premier sujet qui est les élections présidentielles américaines de Trump. L'élection présidentielle des États-Unis de 2024. Les candidats des élections des États-Unis étaient Donald Trump et Kamala Harris. Les élections étaient serrées. Beaucoup de gens étaient pour Donald Trump, tout comme pour Kamala Harris, mais plus de gens votaient Trump. Mais avant ça, nous allons parler des élections 2020, là où Trump avait perdu. Trump était très en colère. Il a demandé au peuple des États-Unis d'attaquer la Maison-Blanche. Il y a eu 200 blessés, dont 4 morts. C'était une peur pour les Américains. Ils ne voulaient pas y reproduire. Revenons en 2024. La majorité des Américains sont pour Donald Trump et la majorité des Européens sont pour Kamala Harris. Quand Trump avait gagné, Trump a choisi le milliardaire Elon Musk en tête de ses députés. Cette victoire, annoncée par plusieurs médias américains, assurera à Donald Trump une maîtrise du pouvoir pour son retour à Washington en janvier 2025. Merci beaucoup pour la présentation des élections présidentielles américaines. Ensuite, nous allons passer à Lucas et Sacha qui vont nous parler du racisme. C'est à vous. Le racisme. Pourquoi ? Le racisme est une idéologie qui prétend qu'il existerait différentes races humaines et que certaines seraient inférieures aux autres. C'est une discrimination. Les racistes ont ainsi de l'hostilité envers d'autres personnes en raison de leur origine géographique, de la couleur de leur peau, de leur religion, de leur genre, transgenre, de leur sexualité, homosexualité, bisexualité, etc. Ou encore pour d'autres raisons. Le raciste considère que sa race est supérieure aux autres et trouve des particularités à chacune d'elles. Par exemple, il dira que les Algériens sont violents. Aujourd'hui, des études scientifiques montrent que l'on ne peut pas parler de race humaine en tant que telle. Il est en fait impossible de classer tel ou tel individu dans une race en particulier. 2 jeunes Américains tenant des pancartes « La vie des Noirs compte » et « Je ne peux pas respirer » dans une manifestation antiraciste suite à l'assassinat de George Floyd 2020. La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette déclaration a été signée par de nombreux pays, mais elle n'a qu'une valeur symbolique, la transcription de ce principe dans les lois dépend des pays. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons vous présenter Timothée et Mia qui vont nous présenter Timothée Chalamet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Timothée Chalamet, un acteur très connu. Timothée Chalamet est un acteur connu. Il a joué dans plusieurs films, notamment Dune et Wong, Les filles du docteur March, mais il s'est révélé au grand public grâce au film Call Me By Your Name. Il a notamment remporté plusieurs prix, dont le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur. Il est né le 27 décembre 1995 à New York.
mère américaine et père français. Il a une sœur aînée du nom de Pauline Chalamet. Il habite à El Kitchen. Il part souvent en vacances avec sa famille à Chambon-sur-Lignon. Sa femme s'appelle Kelly Jenner, une influenceuse de télé-réalité. Au revoir à tous et merci de nous avoir écoutés. Ensuite, nous allons écouter Maxence et Pierre qui vont nous parler du manga Spy Family. Spy X Family. C'est l'histoire de Lloyd Forger, espion qui doit créer une famille dans l'objectif de se rapprocher de Donovan Desmond, politique qui veut déclencher la guerre. Sa fille doit intégrer l'école Eden, une prestigieuse école. Il se rend dans un orphelinat et adopte une fille qui se nomme Anya qui est télépathe. Lloyd et Anya se rendent chez une couturière pour acheter l'uniforme d'Anya. Lloyd rencontre Chior Briard, 27 ans, célibataire, sans enfant. Entre nous, elle est tueuse à gages. Lloyd demande la main de Yor, enfin, jusqu'à l'aboutissement de sa mission. Une mère tueuse à gages, un père espion, une fille télépathe. Ils vont passer l'entretien d'admission de l'école. L'entretien se passe, comment dire, mal, mais à notre plus grand bonheur, Anya est quand même acceptée. Sa rentrée des classes se passe relativement bien. Elle fait la rencontre de Becky Blackbell, mais par contre, Anya frappe Damien Desmond. La mission de Lloyd prend un sale coup. Va-t-il réussir à empêcher la guerre ? Je vous laisse découvrir la suite. Il y a 13 tomes. Merci. Et maintenant, nous allons écouter Thelma et Maël pour le portrait chinois de Cerbère et Méduse. C'est à vous. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le portrait chinois de Cerbère et Méduse. On va commencer par le portrait chinois de Cerbère. Si Cerbère était une couleur, ce serait le rouge. S'il était un aliment, ce serait le piment. Ce serait un lieu, ce serait l'enfer. Si ce serait un bonbon, ce serait une tête brûlée. Et si ce serait un animal, ce serait un chien. Maintenant, on va passer au portrait chinois de Méduse. Si Méduse était une couleur, ce serait le vert. Si Méduse était un aliment, ce serait des spaghettis. Si Méduse était un lieu, ce serait une grotte. Et si Méduse était un bonbon, ce serait un Scooby-Doo. Et si Méduse était un animal, ce serait un serpent. Merci. Au revoir, merci de nous avoir écoutés. De rien. Ensuite, nous allons écouter la pause musicale. Je viens de là où l'on me parle en mélodie, où les battements de cœur se font entendre en symphonie. Ici, sois pas surpris de tout ce qui se dit. Quand les blanches se joignent aux noirs, on entend ceci. Laissez couler ma musique, cette mélodie coule en moi. Laissez couler ma musique, cette harmonie. Laissez couler ma musique. Laissez-moi colorer les recoins de ta vie. Juste une ligne de basse où chasse le gris. N'oublie pas qu'avant le fa, c'est do ré mi. Garde le rythme jusqu'au bout de la nuit, mon ami. Laissez couler ma musique, cette mélodie. Laissez couler ma musique, cette mélodie coule en moi. Laissez couler ma musique. Cette mélodie, car c'est la seule manière pour moi de m'exprimer. Je viens de là où l'on me parle en mélodie, où les battements de cœur se font entendre en symphonie. Ici, sois pas surpris de tout ce qui se dit. Quand les blanches se joignent aux noirs, on entend ceci. Laisse-moi éclairer les recoins de ta vie. Juste une ligne de basse où chasse le gris. Souviens-toi qu'avant le fa, c'est do ré mi. Laisse-moi vivre cette mélodie. Laisse-moi vivre cette symphonie. Laisse-moi vivre cette harmonie.
Aujourd'hui, on va vous parler des backrooms. The Backroom est une effrayante légende urbaine diffusée sur Internet, qui a été adaptée en plusieurs jeux par les internautes. Les backrooms sont une sorte de dimension parallèle à notre monde, où il n'y a ni vie, ni rien. Un enchaînement de niveaux composé uniquement de couloirs. Une fois piégé dans ce lieu angoissant, impossible de s'en sortir, à moins de trouver le dernier niveau. Bonne chance, car le niveau 1 est un labyrinthe infini, enfin presque, car tu peux trouver la sortie en suivant les flèches sur les murs. Mais attention, une entité qui est une télé et des câbles vous suivra le long de votre aventure. Mais bon, si vous parvenez à trouver la sortie du niveau 1, qui est une échelle au juste ça, le niveau 2 est un couloir tout droit. Mais on doit choisir entre le fun et la mort. Si on va du côté fun, on doit marcher plusieurs jours ou des heures tout droit pour trouver la sortie. Et si on choisit la mort? Déjà, qui choisit la mort? Mais on meurt. Et après, il y a des centaines et des centaines de niveaux, mais on n'a pas trop le temps de tout vous expliquer. Merci d'avoir écouté l'histoire des backrooms. Au revoir. Au revoir. Bisous. Bonjour à tous, nous sommes Gabin et Mélanie. D'ailleurs, tu en es où sur Assassin's Creed Odyssey? Ah, en ce moment, je suis à Athènes. Ah, j'adore la mythologie grecque, moi. Moi aussi, surtout les dieux. Apollon est mon préféré. Et toi, c'est lequel? Moi, c'est Héra. Ah, d'ailleurs, moi, j'ai envie de présenter un peu Apollon, parce que je l'aime vraiment bien. Déjà, il faut savoir ses origines et sa famille. Apollon est le fils de Zeus et de Leto. Il a une sœur jumelle, Artémis, la déesse de la chasse et de la lune. Maintenant, je vais décrire quelques attributions d'Apollon. Tout d'abord, c'est le dieu du soleil, de la lumière et de la clarté. C'est aussi le dieu de la musique, de la poésie et des arts, mais encore le dieu des prophéties et des oracles, particulièrement dans la ville de Delphes. C'est aussi le dieu de la guérison et des purifications. Il est aussi capable d'apporter la peste avec son arc. C'est pour finir le patron des poètes, des musiciens et des artistes. Mais j'ai encore quelques mythes et histoires à vous raconter à son propos. Apollon est souvent présenté avec son arc et ses flèches ou encore une lyre. Il est connu pour sa beauté et sa jeunesse éternelle. Franchement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui aimeraient la voir. Un des mythes les plus célèbres est celui de son combat contre le serpent Python à Delphes. Il a également une histoire tragique avec Niobé, dont il a tué les enfants en réponse de la vanité de sa mère. Maintenant, pour la fin de la présentation d'Apollon, je vais vous présenter quelques symboles pour que vous puissiez le reconnaître. Il est souvent représenté avec un arc, une lyre, une flûte, ou encore des cornes de bovidés et trépieds. Il est souvent associé aux animaux de corbeaux, cygnes, coqs, loups ou encore serpents. Et pour finir, sa plante associée est le laurier. Et moi, Héra, c'est la déesse du mariage. Du côté des femmes, elle était censée protéger et garantir la fidélité des époux, mais elle est aussi la reine de l'Olympe. Et des divins grecs, on la surnomme aussi comme une déesse en colère, car elle est motivée par la vengeance. Elle représente aussi la justice. Elle est aussi représentée par les couleurs de l'argent et blanche, la couleur blanche. Mais elle se fait tuer par Zeus. Et ses nombreuses ineffabilité. Elle était la troisième femme de Zeus après Métis et Thémis, sont la cause de la nombreuse dispute entre les divins époux. Et les symboles qui la représenteraient, ce sont c'est un sceptre, un diadème et l'assiette sur un trône. C'est super intéressant. C'est clair, mais il nous faudrait des heures et des heures pour raconter l'histoire de la mythologie. Ouais, et malheureusement, il va falloir s'arrêter là. Tout cela me donne trop envie de jouer à Assassin's Creed Odyssey. À plus Mélanie, à plus auditeurs. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci de nous avoir présenté la mythologie grecque avec Apollon et Artibiste. Maintenant, nous allons écouter Ninève et Léo qui vont nous parler de Tresseur. C'est à vous. Bonjour, nous allons vous présenter le personnage Tracer issu du monde du jeu vidéo Overwatch 2. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu vidéo, c'est un jeu
d'équipe en 5 contre 5. Les parties, nous pouvons incarner le héros de notre choix, parmi les 41 héros disponibles. D'autres héros arrivent toutes les 2 saisons. Nous voilà à parler de Tracer, c'est un personnage fictif féminin. Son vrai nom est Lena Hoxton, elle a 26 ans, elle vient d'Angleterre et elle est considérée comme frêle mais vif. En effet, nous parlons de Tracer car nous aimons son caractère assez dynamique. Ce personnage est l'un des premiers personnages créés d'Overwatch. Sa base d'opération à Londres, en Angleterre. Son histoire. Tracer est une aventurière et ancien agent du groupe international Overwatch. Tracer est connue pour ses talents de pilote. Tracer a été la plus jeune membre Royal Air Force britannique. Malheureusement, après avoir participé au vol d'essai Pillstream, la matrice de téléportation du stream a mal fonctionné et Tracer a été déclarée morte. Le stream a réapparu plus tard après avoir été désynchronisé du flux du temps, l'empêchant de garder une forme physique dans le présent. Jusqu'à ce qu'un scientifique nommé Winston crée un chrono-accélérateur chronique. À ce jour, Tracer est l'une des plus puissantes agents d'Overwatch. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons écouter Edgar qui va nous parler de Kiriko, qui est aussi issu du jeu Overwatch. Bonjour, donc je vais vous parler de Kiriko, comme Mathias l'a dit, issu du jeu Overwatch qui a déjà été présenté. Donc Kiriko, son nom de famille est Kamori, est originaire du Japon. Elle a 21 ans et elle vit avec sa mère dans un petit appartement de la ville de Kanezaka. C'est une ville tirée du jeu. Kiriko est aussi une alliée du clan des Shimada. Kiriko a appris à maîtriser le ninjutsu, un art qui est maîtrisé par les ninjas, auprès de sa mère Asa pour se défendre d'un clan ennemi appelé les Hashimoto. Les Hashimoto ont pris en otage son père, puis pour la sécurité de Kiriko, elle est partie vivre avec sa grand-mère qui lui a appris l'art de la guérison. Elle maîtrise aussi le Pavelos, qui est une capacité lui permettant de se téléporter à son allié le plus proche, et le Zouzou de protection qui enlève tous les effets néfastes et confère immunité pendant quelques instants à elle et ses alliés. Lorsque Kiriko maîtrise le kitsune, lorsqu'elle l'invoque, elle crée une ruée où le kitsune court et une fois là-dedans, elle et ses alliés deviennent complètement fous. J'ai voulu expliquer ce personnage car c'est vraiment un personnage que j'adore et qui est très fort dans le jeu et que c'est aussi le personnage préféré de mon ami Léo. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Maintenant, nous allons écouter Lucas et Sacha qui vont nous présenter le fameux jeu Minecraft. Que tout le monde connaît. Ah, Minecraft, ce jeu si paisible. On en a tous déjà entendu parler au moins une fois. Ouais, même ma mamie y a déjà joué. Bon, après, j'avoue, ma mamie est très cool. En effet, mais aujourd'hui on va parler de son adaptation au cinéma prévue pour 2025. Adaptation qui ne fait pas l'unanimité chez les joueurs. Bah, il n'est pas encore sorti, donc comment tu veux le juger? Non, c'est vrai. Mais 2 trailers. On dit bande-annonce en français. Oui, 2 bandes-annonces sont sorties le 4 septembre et le 19 novembre dernier. Et toi, qu'en penses-tu, toi, Lucas? Alors, moi, j'avoue que mon avis est assez mitigé. Je trouve beaucoup de défauts, notamment sur le premier trailer, qui ne m'avait pas du tout convaincu. Par exemple, chose qui ne m'avait pas convaincu, c'est le personnage principal, qui est Steve. Dans le film, on dirait juste que c'est un acteur qui a mis un t-shirt bleu. On le reconnaît pas trop. Ok, mais les ennemis sont cool. Les creepers, les zombies, les pinglings. Ouais, j'avoue que ça, c'est un grand point positif. Juste, moi aussi, j'ai encore un autre point négatif. En fait, la 3D, je sens trop que les personnages sont déconnectés de leur monde. On dirait qu'ils ne sont pas dans l'univers de Minecraft. On voit que c'est juste des acteurs avec un fond vert derrière et de la 3D. Parce que, le scénario du film, c'est un peu Jumanji. C'est des personnages qui se retrouvent dans un jeu vidéo. Donc c'est normal qu'ils soient un peu déconnectés de leur monde. Mais là, je trouve que c'est trop déconnecté. Surtout qu'en plus, je sais pas si tu as vu, mais il y a des vidéos qui montrent les décors que Warner Bros. A fait pour le film. Et ces décors, je les trouve mieux. Même il y avait des objets qui ressemblaient à Minecraft. Je les trouve mieux sans la 3D parce qu'ils paraissent plus authentiques que dans le trailer. Voilà. Conclusion, on attend de voir ce que ça va donner. Oui, la deuxième bande-annonce m'a rassuré, mais je ne suis toujours pas encore totalement convaincu. Oui, la même chose. On ira probablement le voir au ciné quand même, parce qu'on est des bons clients. Et on attend de voir si le film va réussir à nous amadouer.
Voilà, c'était Lucas et Sacha, les meilleurs pour la fin, comme on dit. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Web Radio, la voix des jeux. Bienvenue sur la voix des jeux.